Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Ok les amis, ce que je vous propose c'est de faire un éducatif box où on va allier donc les directs, les crochets et en même temps on va faire des esquives. Donc toutes les esquives que vous connaissez, donc que ce soit une esquive sur une gauche ou une droite ou une esquive rotative. Et en fait ça va être un exercice qui va s'articuler sur 3 plans et on va travailler les 3 plans. Et l'objectif c'est que ça devienne un plan unique pour vous permettre de rester en équilibre sur l'ensemble des coups que vous allez donner. Donc là, on peut pas se voiler la face, on sent qu'on est en déséquilibre quand on donne un crochet, et ne pas créer la précipitation. Donc vous allez voir, vous avez vu la démo déjà, donc avec Marion et avec moi, et là maintenant on va le séquencer pour que vous puissiez le travailler. L'objectif c'est de créer quoi? C'est de créer la fluidité. Comment on crée la fluidité? On crée la fluidité en se conditionnant avec le travail. Plus on va le travailler, plus on va travailler un mouvement, plus on va le créer, on va le rendre fluide. Plus vous allez travailler lentement aussi, donc vous allez voir, il y a un travail lent qui va s'effectuer au départ avant d'arriver au travail rapide, et plus vous allez créer ce conditionnement qui est très important. Donc ce que je vous propose, c'est d'enlever les tensions, de bien respirer, et de ne pas faire comme souvent vous faites dans les cours, où vous respirez comme ça. Au contraire. Alors, le premier bloc, donc on va faire 3 blocs. Donc, le premier bloc, c'est la personne est en face de moi. Je vous fais juste d'abord un point pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un partenaire qui a des gants en face de vous dans lequel vous allez frapper. D'abord, lorsque vous frappez, on va croiser. Donc, si je donne une gauche, je vais frapper sur sa gauche. Si je donne une droite, je vais frapper sur sa droite. Pareil pour les crochets. Je donne un crochet gauche, je vais frapper sur sa main. Et comme vous l'avez vu, la personne va orienter. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Ensuite, la personne donc, est face à vous, son visage, on va plus considérer qu'il est là, on sait qu'il est là, on va considérer que ce sont ses gants de boxe. Donc, autrement dit, si je donne un direct et que je suis là, je ne suis pas à distance. Donc, je vais devoir reculer un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà. On va devoir chacun reculer de façon à pouvoir donner une gauche ou une droite en direct dans une bonne distance. Okay. Donc là, le premier temps, je suis en garde, la personne, elle n'est pas en garde. Je considère que c'est son visage. Point très important de sécurité pour la sécurité de votre partenaire, lorsque je donne un coup, la personne va légèrement avancer, c'est-à-dire qu'elle va légèrement avancer son poing de façon à éviter toutes les vibrations au niveau du coude et au niveau du dos. Donc on va faire une toute petite partie du chemin. On dit souvent 80 ou 70% du chemin pour moi et 20 ou 30% du chemin pour le partenaire. Donc ici, je donne une gauche. Et là, au moment où je ramène ma gauche, la personne donne aussi une gauche et là, je vais faire une esquive sur ma droite. Ici, je vous le fais face à vous, donc je donne la gauche. Au moment où je ramène, je vois que la personne me remise en gauche. Hop, je fais une esquive sur ma droite. Donc, si je reviens sur les esquives, ce n'est pas je pousse mon bus. Non, l'esquive, c'est juste d'esquiver sa tête et pas forcément tout le corps. Donc, je suis ici et ça, je vais m'aider à l'aide du fait que je vais reposer cette jambe-là. Je pose mon talon pour pouvoir déverrouiller cette jambe ici. Vous voyez, la jambe avant, c'est celle qui va donner la direction de l'esquive. Jamais de la vie, je fais ce genre de mouvement. Sauf si je suis dans la précipitation, évidemment. Donc, je suis ici, j'ai donné ma gauche, je reviens, hop, je passe sur la droite. On reprend avec le partenaire. Donc ici, gauche, hop, je suis ici. De là, maintenant, mon poids de corps est sur ma droite. Donc, je vais reposer mon talon, je vais frapper droite, puis gauche. Donc, si je le fais face à vous, ça donne. Ici, je donne une gauche, d'accord? Je passe sur ma droite pour faire une esquive. Et là, maintenant, mon poids de corps, il est ici. Donc, je vais donner une droite, suivie d'une gauche. On reprend avec partenaire. Donc, travail lent. Gauche, boum, droite, gauche. OK. Ça, c'est la première partie des directs gauche-droite. Euh, une fois que j'ai fini la première partie que je vais vous refaire, donc gauche, tac, droite, gauche, à ce moment-là, au moment où je ramène ma gauche, la personne me donne une droite, et là, à ce moment-là, je vais de mon côté gauche pour esquiver sa droite. Laisse la droite, s'il te plaît, voilà. Voilà, là, je l'ai esquivé, ok. Ensuite, d'ici, mon poids de corps, maintenant, il est ici, donc sur ma gauche. Quand je me rétablis, je frappe gauche, suivi de droite, ok. Voilà le premier pavé. On va vous le refaire très tranquillement. Donc, vous refait le premier pavé, je donne une gauche, j'esquive, droite, gauche, j'esquive, gauche, droite. On recommence. Donc ici, 1, 2, 3,
4, 5. Je vous conseille de compter tout fort ou dans votre tête de façon à bien prendre en compte tous les temps. Un deuxième pavé, c'est le pavé avec les crochets. Donc, je vous fais le premier pavé, d'accord, et on va faire la suite. Donc ici, gauche, 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 droite. De là, la personne, elle va avancer, elle fait un crochet, je fais une rotative, et je vais donner un crochet droit, suivi d'un crochet gauche. Alors, je vous le fais. Donc, une fois que j'ai fini, donc là, je vous rappelle, elle m'a donné une droite. Donc là, je vais sur ma gauche, je donne une gauche suivie d'une droite. Et à ce moment-là, elle va donner un crochet gauche. Je vais repartir de ce côté-là. Boum. Et quand je vais repartir, en fait, vous voyez que ici, lorsque j'ai donné, donc, lorsque j'ai donné ma gauche et ma droite, en fait, bon, ma hanche, elle est verrouillée ici pour donner ma droite. D'accord? Là, je ramène et hop, je repasse comme ceci. Donc, vous avez vu qu'en fait, c'est un mouvement de jambe. C'est un mouvement de jambe. Et bien sûr, un petit peu de plus, mais il est hors de question que l'on fasse ça. Regardez, ici, là. Là, je suis déséquilibré. Non, ce que je vais faire, c'est un mouvement de jambe. Là, les jambes travaillent beaucoup, donc je vous conseille de faire des squats. Faites des squats régulièrement pour avoir les jambes très solides. Alors, donc, si on part de la fin du bloc 1, j'ai donné une droite, la personne avance un petit peu, me donne une gauche, hop, mouvement de jambe. De là, mon poids de corps, il est sur mon crochet droit. Boum, je frappe, je frappe. OK? On reprend maintenant depuis le début, bloc 1 et une partie du bloc 2. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7. OK? Il y a 7 temps pour l'instant. Vous allez frapper 7 fois. La suite, une fois que vous avez frappé ici, maintenant la personne vous donne une droite. Hop, gauche, droite. Encore. Donc j'ai frappé ici, elle me donne la droite, gauche, droite. On reprend l'intégralité du bloc 2. Donc ici, elle me donne une gauche d'abord, crochet gauche. Voilà, très bien. On part à bloc 2, début du bloc 2. On y va. Ici, tac, droite, gauche, gauche, droite. Encore, début du bloc 2. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, voilà, tac, tac, tac. Ok, maintenant on refait. Bloc 1 et bloc 2 réunis. Donc ici, je repars. Gauche, droite, gauche, gauche, droite, crochet droit, crochet gauche, crochet droit. Ok, donc on va faire l'éducatif crochet, donc le bloc 2. Lorsqu'une personne vous donne une gauche, vous allez de votre gauche à vous, vers la droite, vous donnez une droite suivie d'une gauche. Ensuite, la personne vous donne la droite, vous allez de la droite vers la gauche et vous donnez une gauche et une droite. On va parler du bloc 3. Je vous rappelle, vous allez donner un crochet droit. Ici, la personne va vous donner un gauche sur votre flanc, boum. Et là, en fait, le blocage, il est pas facile à comprendre. Je suis ici, j'ai donné. Comme la personne vient ici, au lieu de baisser son bras comme ça, vous allez vous regrouper. C'est-à-dire que vous allez remettre votre coude contre votre flanc. Donc là, vous donnez la droite, elle donne le coup. Donc ce qu'elle vise, c'est le foie ou la rate, ça dépend de l'endroit. Boum. Et là, maintenant, tu peux le garder, je le laisser, s'il te plaît. Maintenant, ma target, c'est son visage. Donc je vais frapper avec celui-ci, puisque mon poids de corps, vous voyez, il est ici. Boum, j'ai frappé. Et là, je repars de l'autre côté. Maintenant, elle me donne sa droite. Boum, je bloque. Et là, mon poids de corps, il est ici. On voit ensemble le bloc 3. Donc, quand la personne donne sa gauche, je vous rappelle, vous étiez en train de donner une droite. La personne, elle arrive ici, vous bloquez et vous, en fait, vous remettez compact. Vous bloquez, vous donnez une droite suivie d'une gauche. D'accord? Ça, c'est bien ma gauche. Une fois que vous êtes là, la personne vous donne une droite. Donc, à ce moment-là, vous ramenez votre coude comme ceci, vous bloquez et vous donnez une gauche suivie d'une droite. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je recule. Frappe. 1. Bam, bam, bam. Ici, tac, 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 bam, 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 etc. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.